Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue à cette page. C'est toujours un plaisir, une joie immense de se retrouver. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous tombez sur cette page, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo parce que le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que vous soyez tombés là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons de certaines déviances. Nous pouvons appeler ça déviance par rapport à ce que nous vivons actuellement dans l'Église, corps du Christ. Et avant de commencer, bien-aimés, j'aimerais que nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 11, 14, qui dit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous aviez embrassé, vous le supportez fort bien. Bien-aimés, par rapport à ce verset, nous comprenons que il y a un autre Jésus qui peut être prêché. Il y a un autre évangile qui peut être prêché. Donc, il y a un autre esprit qui peut être là à la place du Saint-Esprit. Et si nous continuons, nous entrons dans le livre de Galates 1. Je lis à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile, bien-aimés, retenez bien, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Bien-aimés, nous comprenons clairement dans ce livre de Galates qu'il y a des personnes, il y a un seul évangile, mais il y a des personnes qui détournent la véritable évangile, qui prennent la même parole de Dieu, mais ils partent interpréter autrement. Et c'est ce que je dis souvent, même le marabout, les charlatans, les cradis praticiens, les satanistes, ils ont la Bible. Ils utilisent la Bible pour faire croire à tout le monde qu'ils servent le même Dieu. Mais c'est la façon dont tu comprends les Écritures, que toi-même tu lis, tu comprends, qui fera la différence. Et nous allons comprendre quelque chose de très important parce que les gens là, ces personnes pour détourner facilement, ils entrent plus dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était la préfiguration des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'est comme si quelqu'un parle de son histoire, de ce qu'il va faire, et il utilise quelqu'un d'autre afin de parler. Donc, lorsque vous voyez l'histoire de David, de Goliath, tout ça, c'était la préfiguration de Jésus qui devrait venir. Lorsque vous lisez Nombre 21, le serpent d'airain, tout ça, c'était la préfiguration de Jésus, de l'œuvre de la croix. Il y a plusieurs choses, de Genèse jusqu'à Malachie. Bien aimé, on ne parle que d'une personne, de la personne de Jésus. Et tout ce que vous voyez, ce sont des préfigurations. Dieu a utilisé juste certains personnages, des personnages pour pouvoir nous expliquer. Et tout cela s'est accompli dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous voulons bien regarder, le Nouveau Testament commence dans le livre de Actes. C'est Actes qui devait être le Nouveau Testament, devait commencer le Nouveau Testament parce que c'est là où l'Église est née. Et l'Église est née à la croix. C'est lorsque Jésus vient, il va à la croix, c'est où il inaugure la nouvelle alliance. Parce que c'est lorsqu'il inaugure la nouvelle alliance qu'il rachète au travers de l'œuvre de la croix. Il prend une partie des Juifs et une partie d'Israël et une partie des nations. Il prend des nations, des peuples de toutes langues. C'est où il rachète les gens. Parce que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont été rachetés à la croix de Golgotha. Ceux que le Seigneur Jésus a versé son sang pour eux et qui sont entrés dans la nouvelle alliance. Et comment est-ce qu'on entre dans cette nouvelle alliance avec la nouvelle alliance du Seigneur Jésus? Parce qu'on va voir aujourd'hui dans des dérives, les gens vont dire mon alliance. Le pasteur va te dire, je connais mon alliance que j'ai, tout ça. Comme s'il y avait plusieurs alliances. Il y a une seule alliance du Seigneur Jésus selon les saintes doctrines. Il y a une seule alliance.
Et nous entrons dans cette alliance lorsque nous écoutons la parole, la prédication de la croix. On te prêche ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix et à la lumière des Écritures. Tu es touché, tu reçois l'évangile, tu reçois le Seigneur, tu acceptes et tu entres directement dans cette alliance. Et lorsque tu entres dans cette alliance, ce que des dérives nous font croire, c'est que comme tu es entré dans cette alliance, il faut te battre afin d'avancer avec le Seigneur, ce qui est complètement faux. Lorsque nous entrons dans l'alliance avec le Seigneur, notre vie dépend automatiquement de lui. Nous marchons comme selon le plan qu'il avait déjà. C'est où notre vie commence même sur la terre. C'est où nous commençons notre vie sur la terre. Donc tout ce que nous avons fait avant, aller dans les ceci, faire les cela, ça ne compte pas. Le Seigneur commence à compter lorsque nous le recevons. Nous devenons des enfants de Dieu nés de nouveau. Et c'est là où il commence à compter 1, 2, à partir de ta marche. Et ta vie ici-bas dépend de lui. Donc, tous tes projets, tous tes crus sont entre ses mains. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est de juste grandir dans la connaissance de la personne de Dieu. Connaître ce qu'il a fait à la croix. Connaître qui est réellement Dieu. Connaître qui est le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit opère et connaître l'eschatologie, le futur de l'Église. Comprendre que tu as un passé quand tu n'avais pas Christ et maintenant tu es en Christ. Les choses sont différentes. Maintenant, plusieurs dérives vont te dire, les gens vont faire des rêves, courir, interpréter moi ça, on me poursuit, tout ça. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il y a des choses qu'il vit par rapport au fait qu'il n'a pas Christ. Mais lorsqu'on a déjà Christ, on a le Saint, on est scellé du sceau du Saint-Esprit, on va comprendre qu'il y a certains rêves qui sont nos émotions, des choses que nous avons fait en journée. Il y a certains qui peuvent venir de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne un rêve, il va lui-même faire ce que tu comprennes. Tu peux juste aller vers quelqu'un pour avoir la confirmation. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il te parle au travers des rêves, des visions, des songes, il va te faire comprendre, il va interpréter ce qu'il veut te dire. Donc, bien-aimé, les dérives aujourd'hui sont devenues très graves même, c'est dangereux. Et plusieurs personnes sont dans des assemblées, ils pensent qu'ils sont sauvés. Malheureusement, ils ne sont pas sauvés. Parce que pour être sauvé, il faut connaître la véritable doctrine, il faut connaître la sainte doctrine, ce que le Seigneur Jésus a laissé. Et non, c'est doctrine des faux que le diable, parce que c'est l'ennemi, notre adversaire. Vous allez comprendre que notre adversaire, le diable, c'est lui qui est en train de prendre les Écritures, il tourne, et lorsque il fonctionne avec la Bible, c'est l'esprit de l'erreur qu'il envoie envers ceux qui sont dans ces doctrines-là. Nous voyons, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens dans des maisons, les voisins se plaignent parce qu'ils ne parviennent pas à dormir la nuit. À minuit, il va se lever, prier, crier partout. Des gens qui font des veillées la nuit, ils frappent les mains, ils crient partout comment Jésus est monté, c'est descendu. Mais le Dieu que nous servons, à la lumière des Écritures, n'est pas un Dieu de désordre. Tout ce qu'il fait est ordonné. Comment tu peux te lever la nuit, tu distrais le voisin et tu te dis c'est Dieu que tu sais. Mais le Dieu que tu sais, il n'est pas dans le désordre. Il n'est pas dans tout ça. Il n'est pas dans tout ça. Et c'est ça aujourd'hui, les chrétiens sont devenus la risée des païens. Au lieu que le païen envie le chrétien, mais c'est le païen maintenant se moque plutôt. Et lorsqu'on se moque, c'est ce faux-là qui encourage tout cela. Lorsqu'on se moque de celui qui est un véritable enfant de Dieu, c'est comme si on se moquait de son Dieu. Donc, nous ici, nous devons refléter Christ. Mais la fausse doctrine nous amène plutôt à salir, à avoir une mauvaise image de l'évangile. Et aujourd'hui également, il y a ce système de vouloir combattre pour avoir certaines choses. Pourtant, dans la nouvelle alliance, lorsque tu entres dans la nouvelle alliance, tu marches dans la sainte doctrine, bien-aimé, tu n'as pas besoin de te battre. Tout vient seul. Ça peut prendre du temps, mais si c'est la volonté du Seigneur, il te le donnera. Parce que dans la nouvelle alliance, le Dieu que nous servons, il est souverain. Donc lorsque tu pries, c'est à lui de décider quand est-ce que tu peux recevoir ce dont tu as demandé. C'est lui-même en son moment convenu de te le donner. Ce n'est pas que, parce que lorsque les gens prient,
Ils vont par exemple aller faire des choses, jeûner, ils veulent jeûner pour pouvoir voir la face de Dieu, pour que Dieu lui donne ce qu'il a besoin. Le jeûne, ça ne fait pas que Dieu change sa décision par rapport à ce qu'il a dit. Il veille sur sa parole, il ne veille pas sur ton jeûne pour accomplir ce qu'il a dit. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu est souverain. Il répond aux prières quand il veut. Donc, lorsque tu es dans une situation, même des épreuves, parce que c'est à cause des épreuves que les gens se retrouvent à aller d'assemblée en assemblée, d'aller partout, à cause des difficultés. Et vous allez comprendre, bien-aimés, les problèmes, ce n'est même pas, ça ne fait plus partie du vocabulaire des enfants de Dieu. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu né de nouveau, le mot problème, ça ne fait plus partie de ton vocabulaire. Tu traverses plutôt des épreuves. Un enfant de Dieu traverse des épreuves parce que c'est l'épreuve qui renforce sa foi. C'est par l'épreuve qu'il reconnaît le Dieu qu'il est en train de servir. Parce que lorsque le Dieu se manifeste, lui-même il dira, oh, vraiment le Dieu-ci, il est vivant, il est puissant. Donc nous voyons ces dérives à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et c'est la faute de plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, des gens accusent seulement des serviteurs. Ça ne vient pas seulement des serviteurs. Tout le monde à son niveau a forcé quelque part, a aussi participé à ce que tout devienne comme ça là. Parce que comme nous sommes à la fin des temps, les Écritures le disent, qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, des faux ministres. Mais ça ne doit pas s'arrêter. Mais nous-mêmes, par notre comportement, nous poussons ces ministres à devoir se comporter comme cela. Et eux aussi, parce qu'ils sont sur la chair, ils se mettent à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et parfois, d'autres se retrouvent dans l'erreur. Ils savent que, oh, j'avais fait l'erreur, ce que j'avais enseigné n'était pas ça. Au lieu de revenir, demander des excuses, demander à l'église, vous voyez, c'était comme ceci. Il se dit, si je fais cela, les gens ne vont plus croire en moi, ils vont partir. Oh, pourtant, les gens doivent croire à ce qui est dans la parole. Et s'il fait même l'erreur, c'est de son droit de demander pardon et vous continuez ensemble. Et lorsque les gens ne comprennent pas qu'un serviteur, un ministre de la parole, il est comme quelqu'un comme toi et moi dans la chair. C'est qu'il a la différence, c'est qu'il a reçu la connaissance. Mais plusieurs personnes croient que un ministre, c'est quelqu'un qui est, comme ils disent, l'homme de Dieu. C'est quelqu'un qui est supérieur, qui est plus que. Non. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous oints. Nous sommes tous des oints de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous ces termes-là, il y a plusieurs termes qui sont des termes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, que nous ne devons même plus utiliser dans la nouvelle alliance. Mais des gens aussi, parfois ne différencient pas la différence. Ils ne font pas la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et ça fait à ce qu'ils se retrouvent dans des choses qui n'ont même pas de sens, qui n'ont pas de place, bien aimés. Et pour que la vidéo ne soit pas longue, j'aimerais vous donner un peu ce témoignage parce que cette vidéo, c'est pour encourager ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens, à étudier les Écritures, et à poser des questions à ceux qui considèrent comme des véritables enfants de Dieu, comme ceux qui connaissent, qui ont un peu de la connaissance. Vous pouvez, si vous avez des questions, laisser un commentaire. On peut vous prendre votre numéro et ensemble, on peut vous expliquer plusieurs choses. Bien aimé, moi, j'ai passé mon temps dans ces courants de déviation. J'ai longtemps passé le temps dans ces choses, jusqu'au jour où, par la grâce du Seigneur, il a utilisé plusieurs enseignants. Ils ont commencé à m'enseigner et progressivement, j'ai compris. Et lorsque j'ai commencé à comprendre, je me suis dit non, il faut que je m'inscrive même dans l'institut biblique et que j'apprenne. Parce que il y a quelque chose. Les gens pensent que être enfant de Dieu, c'est comme si on est idiot, on vient s'asseoir à l'église. Non. Si on devient enfant de Dieu, c'est pour grandir dans la connaissance. C'est pour avoir la connaissance, bien-aimé. Tu dois chercher à comprendre les Écritures. Et le ministère que les apôtres, prophètes, enseignants, c'est ce qu'ils ont reçu, les ministres de la parole, c'est pour enseigner. Et c'est un ministère de la répétition. Donc, ils sont juste en train de répéter
ce que les apôtres, les prophètes, ce que les apôtres et les prophètes ont laissé. C'est juste la répétition. La répétition. Donc, ils sont en train de répéter. Et si vous asseyez, vous demandez, vous étudiez, vous-même, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que, mais, ce n'était pas aussi compliqué. Et à la lumière des Écritures, le Saint-Esprit maintenant va venir mettre sa part. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et commencer à comprendre les Écritures comme un jeu tac, comme c'est tac. Parfois, tu peux commencer à comprendre. Mais il faut toujours, c'est pour ça que Dieu, lui, il a mis les ministres de la parole pour enseigner. Les ministres, c'est pour enseigner. Lorsqu'il t'enseigne, maintenant le Saint-Esprit vient commencer à ouvrir, à t'étaler, à te donner encore plus de comprendre. Donc, parce que j'ai été escroquée, je ne sais pas le mot, je suis entrée dans ces choses, c'est ça qui a été j'ai voulu me battre afin de pouvoir comprendre. Parce que je savais qu'il y a un Dieu. Le Dieu existe, le Dieu est vivant. Mais ce que je voyais sur le terrain était différent parfois de ce que je lisais souvent dans la parole. J'ai commencé enfant, nous étions dans des dénominations. Mais les dénominations, les gens on lisait la Bible rien que le dimanche. Et la famille, les parents, tout ce qui était là, ils continuaient avec leur tradition, aller chez les marabouts, on te dit ceci. Mais moi, à la lumière des Écritures, je comprends que mais ce n'est pas normal. Il faut bien que je comprenne. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce qui m'échappe de la parole? C'est ainsi que je me suis mise à la recherche. Et ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, bien-aimés. Et c'est lorsque tu as la connaissance qu'on t'enseigne, parce que nous devions être enseignés. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour combattre le démon. Non, tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour te battre pour le bien matériel de ce monde. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour passer des nuits blanches parce que tu combats, tu chasses, tu as ceci. Non, tu es devenu enfant de Dieu pour refléter Christ, pour connaître qui est Dieu, pour grandir dans cette connaissance, afin de partager la parole. Tout enfant de Dieu est celui qui est amené à partager ce qu'il connaît, à partager la parole, à évangéliser, à parler de Jésus aux autres. Mais ce que nous vivons à cause des déviations, les enfants de Dieu ne savent même pas qu'ils vont évangéliser. Ils ne savent même pas que c'est le devoir de tout enfant de Dieu de parler de Jésus à d'autres. Ils ne savent même pas que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons adorer le Seigneur. L'adoration, c'est pour ce pourquoi nous sommes ici-bas. Les enfants de Dieu, la plupart, ne connaissent même pas qui ils sont. C'est pour ça qu'ils sont secoués de tout vent de doctrine. Et c'est là que ceux qui sont vraiment dans le faux, le diable et ses démons, ils sont vraiment dans la joie. Parce que plusieurs enfants de Dieu sont aveuglés. Bien aimé, nous allons lire dans Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, bien-aimé, parce que les gens parlent de la vie éternelle, de ceci. C'est que tu connaisses, que tu as la connaissance de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu as la connaissance de ce Dieu-là, hey, tu aimes plus Dieu, tu veux plus le connaître. Plus tu connais un peu, plus tu veux le connaître. Mais dans ces déviations, on te montre seulement comment tu vas combattre pour avoir le matériel. On ne t'explique même pas. On te dit Dieu, il est puissant, il est fort, il est créateur, c'est tout ce que tu connais. Jésus, on te dit seulement, il est là à la croix, il est mort pour tes péchés. Pourtant, derrière ça, il y a encore de très grandes révélations. Il y a de très grandes révélations. Tu dois comprendre plusieurs choses venant de Dieu. Tu dois comprendre, tourner. On va tourner à gauche, tu dois comprendre. On ne devient pas enfant de Dieu pour devenir feignant. Parce que vraiment, les chrétiens sont devenus des moribonds, des feignants, des gens on les secoue de tout le vent de doctrine. Tu vois des intellectuels, des gens qui ont été à l'école, que tu crois que ce sont eux qui peuvent même conduire les autres, dire même que... Mais ce sont eux qui prennent les mortiers, on dit piler Satan, ils sont là, ils pilent. Oh, ça fait mal, bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre, ça fait tellement mal de voir des frères, des sœurs
qui devrait adorer l'Éternel, adorer le Seigneur, faire lever des louanges et des adorations pour le Seigneur, est en train de piler Satan. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut piler Satan? Quelqu'un qui est esprit, que tu ne le vois pas. Tu peux le combattre avant que tu ne viennes sur la terre. Lui, il était déjà là. Tu peux le combattre n'importe comment. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Tu dois connaître qui est le Dieu que tu sais. Bien-aimé, c'est tellement malheureux et ça fait même honte pour nous, les enfants de Dieu. Donc, tu vois, ces personnes, ils ne veulent pas lire la parole pour comprendre et connaître qui est Dieu. C'est le mal, c'est le mal. Ils ne veulent pas connaître la parole, ils ne veulent pas poser des questions, demander. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois avoir du temps. Le temps où tu dois t'asseoir et étudier les Écritures toi-même. Le temps où tu dois t'asseoir, communier avec ton Père, parler à ton Père. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu devient un Père pour nous. Il devient un Père. Maintenant, étant donné que c'est un Père, il a besoin que tu lui parles, que tu dialogues avec lui. Que même si tu fais quelque chose, tu dis, ah papa, regarde comme ceci. Il est esprit et il est là. Et il est là, il est omniprésent. Donc, bien aimé, il y a tellement de dérives, de ces choses qu'on dit. Bon, le témoignage que je voulais vous donner, j'étais dans une assemblée, on a dit, dans ces assemblées-là, que bon, aujourd'hui, les gens vont venir pour obtenir la délivrance avec le cadenas. Donc, tu viens avec le cadenas, on dit soulevez, allez fermer le diable, fermez ceci. Et quand on faisait ça, on disait va jeter à tel endroit, tu parles comme ceci. Est-ce que c'est encore la parole de Dieu, bien-aimé? Et nous, on faisait ça dans la naïveté parce que nous, on n'avait pas quelqu'un pour nous expliquer. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez être là en ligne, vous comprenez plusieurs choses. Il y a le système de sel, des eaux d'olive, quand on dit prenez, versez dans la maison. Oh, mon peuple périt, faute de connaissance. Dieu n'a pas dit le païen, mais il dit son peuple, ceux qui sont ses enfants. Donc nous devions rechercher la vérité. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu es une lumière que le monde des ténèbres ne peut rien faire contre toi. Maintenant, on dit donc prends l'eau, verse dans toute la maison pour saturer l'atmosphère. Mais l'Esprit de Dieu qui dépasse tous ces esprits-là, quel est son rôle, quelle est sa place, bien-aimé? Oh, mon peuple périt faute de connaissance. C'est lorsque tu comprends les Écritures que tu comprends vraiment le verset en profondeur. Donc, vous allez voir les hôtels, on va bâtir les hôtels et comme je disais, autre témoignage. Donc, on était dans notre assemblée, dans ces assemblées. On nous dit, il faut venir déposer ton sujet de prière sur l'autel. Donc, où le pasteur reste. En fait, c'est juste où c'est l'estrade, juste un petit truc un peu surmonté parce que les gens sont en bas. Là-bas, il n'y a pas la puissance. Mais dans le livre les gens disent parfois, c'est dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque les apôtres passaient, ils mettaient des choses où ils sont passés et il y avait la puissance, les malades guérissaient. Oui, ça peut être vrai, mais parfois, ce n'est pas aussi comme vous croyez. Ça ne doit pas devenir une doctrine. On dit, venez sur l'autel, déposez vos sujets de prière, déposez les mains sur l'autel. Bien aimé, en ce moment-là, j'avais déjà la connaissance de ce que c'est que l'autel. L'autel, c'est un point de rencontre entre une divinité et un peuple ou une personne. Je sais déjà que la présence de Dieu est avec moi. L'autel, c'était dans l'Ancien Testament. L'autel vient faire quoi dans l'église? Toute l'église, tous les gens sont partis là-bas mettre les sujets de prière, ça agenouille. Je n'étais pas partie. Parce que lorsque tu as la connaissance, tu as le discernement parce que tu comprends la parole. Bien-aimé, tu ne peux plus être secoué de tout vent de doctrine. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Donc, il y a des choses que vous deviez connaître afin de sortir des ténèbres, afin que la situation dans laquelle vous vivez, que vous puissiez avoir la paix. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui traverse les épreuves, mais dans ces épreuves, il a la paix. Il sait que je traverse ceci, c'est difficile, mais j'ai un papa qui est avec moi, qui me dirige, qui me conduit et qui ne m'abandonnera jamais. Mais tu vois dans la nouvelle alliance, les gens dans l'église, papa, tu es où? Tu m'as abandonné. Oh, oh. Ah, ça c'est quoi ça, bien-aimé? Nous ne sommes pas devenus des idiots de la société. Tout ce qui est mauvais, c'est dans l'église qu'on doit voir. S'il vous plaît, comme nous avons lu ce verset, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Jean 17, 3.
Essayons de connaître qui est le Seigneur au travers des Écritures. Posez vos questions, nous pouvons vous répondre et vous pouvez grandir dans la connaissance du véritable Dieu, le connaître vraiment, afin que vous ayez la joie dans cette vie. Parce que le Seigneur nous demande dans le livre de 1 Thessaloniciens, soyez toujours en joie. Les gens se posent la question, comment je peux être en joie? Bien aimé, c'est parce que tu as la connaissance des Écritures qui te donne la joie. Tu vas voir quelqu'un, j'ai vu un pasteur, sa femme était décédée. Il a enterré sa femme samedi. Dimanche, il était à l'église, il prêchait, il dansait, il riait. Il dit, dans toutes choses, il faut rendre gloire à Dieu. Pas qu'il était vieux, hein, un jeune pasteur. Il dit, ma femme était quelqu'un qu'ensemble, on soutenait le ministère, mais il est arrivé, le Seigneur l'a pris. Elle était malade pour longtemps. L'église a prié, on a fait tout, mais le Seigneur a décidé autrement. Il a continué à célébrer, continué à adorer Dieu. Les gens se disaient, mais comment est-ce que... Et lui, il disait, c'est parce que je sais qui est le Dieu que je sais, en qui j'ai mis ma confiance. Mon espérance, tout est en lui. Et même cette femme, c'est elle qui m'a conduit à Christ. Et c'est elle qui m'avait dit, n'abandonne jamais Dieu. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de me battre jusqu'au bout. Bien-aimé, même dans des situations difficiles, ceux qui connaissent leur Dieu ne baissent pas les bras. Ceux qui connaissent leur Dieu ne se détournent pas. Ils continuent dans la persévérance parce qu'ils savent que leur Père est avec eux. Donc, bien-aimé, vérifiez les Écritures. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est comme ceci? Parce que de nos jours, c'est très facile de détourner les gens. C'est très facile. Parce que lorsque tu ne connais pas, c'est très facile qu'on te détourne. Bien-aimé, nous allons continuer par rapport aux déviations à la prochaine fois. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, soit tous notre partage. Shalom.